Hello! Hello! Bienvenue dans Celluli News. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Une fois n'est pas coutume. N'est plus coutume. J'ai retrouvé mon grincheux. Ça te manquait. À qui ça manquait? Oh, merci. D'habitude, on tourne le jeudi soir. Ici, on tourne le vendredi matin. On doit le voir à tes yeux, à mon avis. Tôt. T'as pas les yeux comme d'habitude. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une journée jeu au magasin où on va présenter un peu ce qu'on a ramené des scènes. Donc si vous ne faites rien quand vous regardez après avoir regardé la vidéo, bien entendu, vous pouvez venir au magasin, ça va jouer jusqu'à ce soir. Donc on commence tout de suite. Encore et encore, c'est un Roll & Ride qui nous a fait ça, ces deux gros noms. Le couple Brandt. Le couple Brandt qui nous avait fait Rage of the Gange, entre autres, entre autres, et les Exit aussi, il me semble. Ouais, village, enfin, en descendance en français. Ouais. Enfin, plein de trucs. Roll & Ride, vous allez lancer des dés, vous allez devoir faire des combinaisons avec une couleur et une valeur, et puis après vous allez devoir partir de façon adjacente à tout ça. Le but va être de compléter des quartiers. J'étais surpris de le voir dans la liste parce que c'est un jeu qui avait il y a 10 ans, donc c'est une ressortie. C'est encore et encore. Donc c'est la première fois que je le voyais dans le catalogue. Okay. Je me suis dit. Peut-être qu'il y a encore avant, tu veux dire? Ah oui, encore. Oui, on a même. On a encore de luxe. On a encore et encore de luxe ici. Donc ici, il faut encore et encore. Ben... Okay, je te dis, Roll & Ride, je suis pas. Et encore. J'avais l'air d'amener mon dernier que j'avais encore dans ma ludothèque. Je l'ai amené avant. Tu n'as vraiment. Tu sais c'est lequel? Tu n'as vraiment pas de goût. Franchement. Mais tu sais lequel c'est? Mais oui, c'est Roll & Ride ou Flip & Why? Roll & Ride. Ah, ça va, parce que j'ai cru que tu allais liquider Cartographers. Non, c'est vrai, j'ai Cartographers, c'est vrai, j'ai encore. C'est l'avant-dernier, alors. Ah. Je sais pas, très futé? Fleet, non. Ah, Fleet. C'est futé il y a longtemps. C'est Fleet avec son extension, si quelqu'un veut. Tu vends Fleet? Je vends Fleet et son extension. J'ai vraiment plus de place. Bon. J'ai vendu plein de trucs qui crève-cœur. Là. J'ai même mon Res Publica Romana à vendre. Ça, c'est vraiment une faute de goût. À l'évaluation, ça va peser très très lourd, ce genre de choses, quoi. Ça, c'est pas grave, j'assume. Oh là là, j'assume. Incroyable. Je reconnais que c'est un des bons. Donc en fait, est-ce que c'est une nouveauté pour finir? On n'en sait rien, c'est la première fois qu'on le rentre. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, il est là. Ça m'intéresse tellement plus, je n'en sais rien. Kickstarter. Kickstarter, ça va être le mot de la journée. Ouh, ça va très bien aujourd'hui. Ouais. Rebirth, qui est-ce qui nous a fait ça? Le docteur. Ça y est, on a notre Nisia, Nisia du jour. Kickstarter, je tuile, il me semble. Ouais. J'ai pas été plus loin. Je l'avais regardé il y a plusieurs mois. Placement de tuiles assez libre, scoring autour de certains. Du Knizia, quoi, classique dans ce qu'il fait dans le genre. C'est du familial plus à la limite. Il y a deux maps, une base et une un peu plus évoluée. Voilà. C'est du classique, si vous connaissez Knizia et ce genre de jeu. Moi je vais quand même le reprendre pour essayer au minimum. Ça a quand même l'air pas mal. Après, comme je dis, c'est un jeu qu'on peut jouer un peu à quasi tout le monde. Autre Kickstarter, on a ramené à nouveau des Hamlet version Deluxe. Pourquoi? Parce que l'extension est arrivée, donc c'est Hamlet by the Lake. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est David Chirkop et Jonathan Harrington. Ouais, il avait fait quelque chose de particulier? Chirkop, c'est avec la quête du bonheur. L'autre, je ne sais pas du tout. Ah, la quête du bonheur, moi j'aime beaucoup encore la quête du bonheur. C'est quelque chose de pas mal. Il y a un upgrade pack pour Rebirth qui est fourni avec. En fait, il y a... Rebirth, je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle à l'arrière, ce upgrade pack. Mais la chose principale qu'on reprochait au jeu d'origine, à Hamlet, c'était la difficulté, la lisibilité, la difficulté de lire sur les tuiles, etc. Et donc je pense dans l'extension, ils ont corrigé certaines choses, et si j'ai bien compris, c'est pour le jeu de base aussi. À vérifier. À vérifier. Mais oui, effectivement, le upgrade pack est là. Ouais. Par contre, il était offert sur Kickstarter pour, ils appelaient ça le returning, un truc comme ça. Pour ceux qui avaient pledgé la première campagne. Ouais, mais nous on a dû le payer. Sympa. Alors qu'on avait fait le premier pledge. Merci les gars. Fidélisé seulement. Fidélisé. On en avait discuté la semaine passée, ça venait d'arriver, on les avait mis sur la table, on ne savait pas trop quoi en dire. Donc j'espère que tu vas savoir quoi en dire, parce que je ne sais toujours pas quoi en dire. Par contre, on a reçu le Kickstarter de Ivy Studio. On commence par
Moonrollers. Ouais. Moonrollers, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Robert Ovakimian, je ne savais même pas. Je pensais que c'était toujours la bande habituelle. Le trio. Je savais que c'était un autre auteur en fait. Donc, C'était le trio de Moonrakers. ouais, mais pourtant, ça c'est dans l'univers de Moonrakers. Ouais, c'est dans en fait. l'univers de Moonrakers, tout à fait. Donc c'est un stop ou encore. C'est Donc, ça, c'est un stop ou encore. Exactement un stop ou encore. En fait, la différence par rapport à Moonrakers, on peut trouver des points communs parce qu'on trouve des personnages en fait, qui ressemblent très fort à ceux d'équipage de Moonrakers. Et en fait, on va lancer des dés. Et en fonction des résultats des dés, on va pouvoir placer des petits cubes sur les cartes. Les cubes qui correspondent, enfin à notre couleur, mais qui correspondent aux sigles qui apparaissent sur les dés en fait, et qui sont communs sur les cartes. Voilà. Et à un certain moment, si jamais à chaque fois qu'on place un cube, on peut relancer les dés. On n'est pas obligé, c'est là le stop ou encore. Si jamais on relance les dés et qu'on n'a pas suffisamment de faces valables pour placer un autre cube sur la carte, ben, tous les cubes de la carte disparaissent. Et en fait, l'idée, c'est le dernier qui met un cube sur une carte, récupère la carte, profite de son pouvoir. Le jeu s'arrête quand quelqu'un a 5 cartes à récupérer 5 équipiers. C'est du très très... Je pense qu'il y a un certain nombre de points aussi quand on atteint un certain nombre de points. Enfin bref, c'est une course, quoi. Course stop ou encore dans l'univers de Moonrakers. Bon, ça a l'air sympatoche. Maintenant, comme toujours chez Ivy Studio, une édition qui est largement au-dessus de la moyenne. Ouais. C'est toujours ça, ça coûte très très cher, mais vraiment. Surtout les add-ons en général. Donc celle-là, ça va encore, hein, c'est 33 € pour juste ce jeu. Après, vous avez la super méga de luxe all-in, parce que si vous avez une fois regardé les pledges d'Ivy Studio, vous avez le jeu, et puis vous avez 17 km d'add-on. Il y a même la tasse à café de l'auteur, si vous voulez, qu'il a utilisé pendant qu'il écrivait le jeu. C'est affolant. Et c'est quasiment que du add-on matériel. Hein. Et c'est ça. Pas d'add-on gameplay, et tant mieux. Et donc ici, vous avez le all-in. Une certaine chaîne dirait le all-in plus ta mère, parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Quand on voit la boîte d'origine. Et ça vous coûte une villa à l'âne. Hein, ça, voilà, c'est ça. Et donc, Moonroller s'est tiré de C'est la grosse boîte d'ailleurs, c'est des playmats, c'est quoi? Ah, non, la grosse boîte, c'est une big box. Là-dedans, vous avez des pistes de dés, vous avez des dés supplémentaires, vous avez les cifs, bref, tout ce que vous voulez. C'était dans l'univers de Moonrakers, bien entendu, on a fait revenir des Titan Box de Moonrakers. Alors, le prix de la Titan Box de Moonrakers, c'est une villa Knock, là, cette fois-ci. Donc, si vous voulez, c'est affolant. On reste encore chez Ivy Studio. Vous allez voir pourquoi. Hein, voilà, c'est ça. C'est le pledge de Mythic Mischief. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est une très bonne question. Ça, c'est le trio. Max Anderson, Zach Dixon et Austin Harrison. Voilà, vous avez pour jouer le lundi, le mardi, le mercredi. Enfin, voilà. Donc, vous avez bien compris. C'est la deuxième vague du jeu. C'est ça. Il n'y a pas grand changement. C'est juste surtout des personnages en plus. Avec donc de la symétrie en plus. Plus de choix. Donc, c'est du 1 contre 1 un peu abstrait. Même si il y a un univers quand même qui a été créé. Mais enfin, bon. Ça reste un jeu qui ressemble à un jeu abstrait. On utilise les pouvoirs de sa faction pour essayer que l'autre faction se fasse choper par le gardien sur une grille, je ne sais plus, de 6x6, un truc comme ça. 7x7. Bref, c'est pas mal. Le premier avait eu de bons retours. Maintenant, hein, évidemment, encore une fois, il y a un univers, mais il faut aimer l'abstrait. Moi, je n'ai pas testé, j'ai pas eu l'occasion parce que... Voilà, à l'époque j'avais trouvé ça cher pour de l'abstrait, même si je pense que c'est le seul à Ivy Studio que j'ai pas joué. Ah ben, c'est cher, parce que c'est le prix de votre piscine de la Villa Knock. Ça va, c'était juste la piscine, ça va. Piscine olympique. Olympique, la piscine. Avec toboggan et tout alors. Oh oui, vraiment la totale. Vu le prix. Si vous achetez tout, vous êtes très très riche. Franchement. Mais il y a Tent aussi. Qui vient d'arriver sur... Ouais, donc, quand vous avez acheté ça, vous pouvez pledger Tent. Alors, je pense qu'on va même regarder comme d'habitude. Les Ivy Studios, on les fait, hein, donc on va... en fait, ils sont chers, mais ils sont quand même... c'est le service royal aussi. Hein. Ah oui. À tout point de vue. S'il y a un souci... Mais ça rigole pas. Si vous manquez une carte, ils vous renvoient une boîte. Hein. Oui, ça rigole pas, là. On sait jamais. On sait jamais, donc on va tout vous renvoyer. Ah ouais, franchement... Moi, le premier pledge que j'avais fait, donc c'était Moonrakers, le tout premier KS. Les sleeves, en fait, j'avais commandé des sleeves, comme add-on, hein, et je les avais pas reçus. Et j'ai reçu donc c'était avec Austin, j'ai discuté directement avec Austin. Et ils me disent, elles arrivent un peu plus tard, mais je t'envoie le jeu tout de suite, et je t'enverrai juste les sleeves, donc des États-Unis à l'époque, hein, je t'enverrai juste les sleeves par la suite. J'ai reçu les sleeves, je crois, 3 semaines plus tard, et j'ai reçu une deuxième boîte du jeu pour s'excuser que les sleeves n'étaient pas arrivés en même temps. Voilà, ça c'est Ivy Studio.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, je me souviens aussi, dans Moonrakers, une des commandes précédentes, j'avais commandé, et puis après, je reçois encore une fois la même commande que j'ai reçue. Donc, je reçois 2 fois. C'était des belles commandes. Quand je le contacte, j'écoute. C'est bon. C'est bon. C'est pas grave. Voilà. Mais il y a les moyens derrière. Je sais pas, dès le premier truc, ils étaient blindés. Quoi. Dès le départ, quand tu vois les moyens qu'ils mettent. Il n'y a pas tout. Si tu es un petit peu dans le monde du jeu et que tu regardes des vidéos YouTube, à l'heure actuelle, je pense pas que tu puisses ouvrir une vidéo sans tomber sur une pub pour Ten. Quoi. Et chaque campagne, c'est quasiment comme ça. Ouais, ils ont les moyens. Quand tu vois leur studio, leur bande, enfin tout ce qu'ils font à côté des jeux, c'est assez impressionnant. Ouais, mais quand tu vois le prix du bestiau. Oui, bien sûr. Après, là, tu te dis. Non, mais je veux dire, dès le départ, avant même les premiers succès, ils avaient déjà plein de moyens. Donc je sais pas si. Ouais, il y a de l'argent derrière. Ouais, bref, en tout cas, c'est. En termes de qualité, oui, ça, oui. Voilà. Ça, Qualité de matos, vous êtes au-dessus du truc. C'est vraiment ça renforce l'immersion pour généralement des jeux abstraits, en fait. Ouais, c'est des studios qui sont reconnus, un peu comme ceux de, comment ça s'appelle encore, de Too Many Bones. C'est des studios qui, en termes de qualité, sont là, quoi. AI, 100% human, et AI, 100%. Ouais, et AI. Artificial Intelligence. Ouais, donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors ces 2 frères, je pense, c'est du Bradesso, Renaud et Pierrick. Il y a des chances, hein. Testé pour la première fois au Asmodées ici Il est reparti avec. lundi et reparti avec et pledgé directement. Je me suis mis en quête d'une version de luxe parce que je suis extrêmement matériel comme garçon, c'est incroyable. Donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a plu. C'est du multi-solitaire, c'est de la construction de tableaux, hein, vraiment. Donc vous allez construire votre tableau pour marquer des points de victoire en fonction de plein de critères, de patterns. Mode Château Combo. Oui. Il y a 2 grosses particularités qui font la différence du jeu par rapport à Château Combo ou à Hero d'ailleurs, qu'on soit, je pense, la semaine prochaine. Qui revient, parce qu'on a eu très très peu de copies. Ouais. C'est le même principe, on crée un tableau de X lignes sur X colonnes, hein, et dès qu'on a fini, c'est terminé. Ici, la particularité, c'est que en général, dans ce genre de jeu, comme dans Château Combo, on score tout à la fin. Oui. Ici, c'est au moment où on pose la carte. Ah, ça c'est bien, ça justement. Donc c'est une grosse différence en fait. Ouais, Donc pour moi, ça fait pas doublon. Et deuxième chose, c'est que c'est un draft. À chaque tour, on reçoit des cartes de son voisin et c'est parmi celles-là qu'on doit choisir une, la rajouter à notre main et puis jouer une carte de notre main. Donc il y a un draft qui tourne. Donc au départ, on voit toute la main et puis on se dit est-ce que je vais tenter la prendre plus tard ou est-ce que je vais essayer de la mettre tout de suite? Ouais, parce qu'on voit le potentiel de scoring des cartes. Ouais, et on se dit, je vais la poser tout de suite, je vais marquer 4 points, je vais essayer de temporiser pour bien l'agencer, pour marquer plein de points. Ouais, c'est malin. C'est malin. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Au moins, il y a une petite différence, une petite particularité par rapport à je veux dire, la pléthore, surtout actuellement, de jeux du genre. On se rappelle même Earth et des trucs comme ça, c'est toujours le même principe. Hein, ce genre de tableau de cartes qui influencent les unes avec les autres. Et ici, c'est vraiment au plus simple, enfin au plus simple, non, parce que c'est pas spécialement simple, mais en tout cas au plus épuré, mais avec cette notion de draft et de scoring immédiat qui font la différence. Après, on est dépendant des cartes. Hein. Moi, dans la partie que j'ai faite, les 2 dernières cartes, j'avais aucun moyen de scorer quoi que ce soit. Bref. Partie qui dure une demi-heure. Ouais. C'est vraiment au format Château Combo. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, beaucoup aimé. Je trouve la couve assez belle. Vraiment très belle. Par contre, il y a un très très net décalage avec les cartes, quoi. Même le thème. Oui, oui, évidemment. Il faut le voir, quoi. Mais je trouve que les cartes sont... Waouh, non, ça va. Enfin bref. Moi, ça ne me dérange pas, les cartes sont claires. Oui, on voit les informations, voilà. et c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on nous demande. C'est pas commencer à dire qu'est-ce qu'elle pourrait faire et tout, ça reste quand vous avez assimilé l'iconographie, parce que l'iconographie est assez particulière, c'est pas quelque chose qu'on a vu tout simplement partout. Qu'on a compris, elle est bien claire, justement, elle ne prête pas à confusion. Et donc, effectivement, ils auraient pu mettre des très beaux dessins dessus, au détriment peut-être de la lisibilité des cartes. Tu sens vraiment que c'est un thème qui est plaqué sur un truc, tu ressens absolument pas le fait de jouer une AI qui essaie de s'améliorer, et la couve n'a absolument rien à voir, on ne retrouve absolument aucun élément de la couve non, c'est ça. Dans le jeu, quoi. On dirait que c'est un illustrateur qui a fait la couve et puis point. Je pense que c'est un peu ça, mais de toute façon, c'est pas important dans ce genre de jeu. Bon, bref, le jeu est très bon, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est la madame de l'autre, c'est Skull Queen. Ouais. Qui est-ce qui nous a fait ça? On
Maître Stéphane Doran. Maître Stéphane. Maître, ok. Bah, il a quand même fait quelques petites pépites. Ouais. Et le gars a un joli CV, quoi. Hein. Ouais. Mais par contre, ce qu'il n'a pas fait, c'est Skull King. Oui. Alors ça, en fait, c'est un mystère total. Mais vraiment un mystère total. Skull King... Mais c'est Schmitt qui a perdu les droits, non? Alors, Skull King, c'est ça? Non, Skull King, ça vient de la maison d'édition Grand Pas Beck, parce que c'est la famille Beck qui l'a fait. Ouais. Qui l'a fait, qui a repris pas mal. Bon. Ouais, oui. Une des seules choses qu'on peut voir pourquoi ça tombe chez Schmitt, c'est qu'apparemment, ce serait Schmitt qui distribuait Skull King en Allemagne, apparemment. Parce que le jeu, en lui-même, donc on n'est même pas sur les mêmes auteurs, je ne comprends pas l'affiliation, à part le nom. Le thème, évidemment, le thème pirate. Bah, moi, c'est simple, je pense qu'il y a une embrouille entre Schmitt et Grand Pas Beck. Et je dis, c'est comme ça. Bah, on va te cuter. On va te faire un truc qui ressemble, les gens vont le confondre, on va demander à un gars qui a un certain nom de le faire. Et voilà. D'ailleurs, dans la règle, apparemment, il y a pas mal d'épiques. Hein. Ah. Je l'ai pas lu, mais apparemment... j'ai pas lu la règle, moi on me l'a expliqué. On se fout un peu de... Il mentionne Skull King plusieurs fois en disant que... en le tournant un petit peu en dérision. Quoi. Donc je pense qu'il y a un message. En fait, ok. Parce que j'ai joué à Vichy, et c'est le gars de Schmitt qui me le disait, et je lui dis, ce n'est pas les mêmes auteurs. Alors, le jeu, tu voyais vraiment qu'il essayait d'esquiver à chaque fois. Et à chaque fois, je revenais, il fait « Attends, alors ça, tu fais comme ça ?» Je fais « Ok, ça va, c'est bon. » C'était comique. Alors, dans Skull King, qu'est-ce que vous allez faire? C'est aussi un jeu de cartes de Paris. Donc, dans Skull King, vous avez plein de personnages, des pirates différents qui venaient foutre le bousin dans tout ça. Ça partait en couille, mais directement. Dans Skull King, vous avez vous avez deux cartes qui sont un peu plus bizarres. Donc, vous avez deux cartes noires. Je crois qu'il y en a une, c'est le 0, et l'autre, c'est le 13 ou quelque chose comme ça, qui sont en fait des super atouts. Et si le 13 est avec le 0, ça s'annule, un truc comme ça. Je me rappelle plus trop bien. Qu'est-ce que vous allez faire dans Skull King? Vous allez avoir une planche, la planche des pirates. Excellent jeu enfant qui devrait d'abord être nommé au... okay. Avec des valeurs. Et donc vous avez... Un deuxième message dans le message? Un deuxième message dans le message. Celui-là, c'est pour moi. C'est pas pour Grand Pas Beck. Vous allez devoir vous estimer et en fait poser déjà vos meeples de la couleur des cartes que vous avez en estimant les plis. Et donc, si vous estimez pas trop faire le pli, vous allez mettre votre meeple sur plus de points parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir des plis de jouer, eh bien, vos meeples vont bouger, vont monter, vont descendre en fonction que vous preniez ou vous perdiez le pli. Et le but, c'est d'essayer de ne pas tomber. Justement. Et là, c'est là que c'est fun, parce que quand on voit quelqu'un en bleu qui est vraiment au bord et que s'il prend le pli, il tombe, et qu'il rende un petit 5 qui sort de nulle part, ben on va essayer de lui faire faire, évidemment, pour qu'il tombe et marque 0 points. Évidemment. Voilà, tout simplement. Cette planche, on peut la jouer dans un sens ou dans l'autre au début. Oui, c'est ça, donc, parce qu'il y a progressive ou dégressive, ça dépend. Ça dépend. Fait, on parie un peu sur le nombre de plis qu'on va faire dans chaque couleur, c'est un petit peu ça, même si ça évolue au fur et à mesure de la partie. Contrairement, par exemple, à un Seven Prophecies, que je recommande d'ailleurs fortement. Comment tu passes d'un jeu de plis à Seven Prophecies? Seven Prophecies, c'est un jeu de plis. Le grand jeu de plateau avec la roue? Non, Seven Prophecies. Ah oui, non. Le jeu de plis New Mill, une petite boîte verte. Ah oui, d'accord, oui. Non, je pense qu'on en a encore. Oui, non, mais je confonds avec le truc là, de Marguerite de Seven, je sais pas quoi. Là. Ah, Seven Empire. Qu'on va jouer aujourd'hui normalement. Ok. Non, on va pas le jouer. Oui, on va jouer aujourd'hui. Il me semble qu'il arrive. Il y a quelqu'un qui vient avec. Ça m'intéresse alors. Non, Seven Prophecies, c'est la même chose, tu paries au départ sur le nombre de plis que tu vas faire dans chaque couleur, mais là c'est fixe pour toute la manche. Ok. Voilà. Il y a un petit peu, je voulais dire, ça peut être le même esprit, mais ici, autant Seven Prophecies, c'est un jeu. Ici, on est dans le fun, surtout. Eh bien, dans mon cœur, la madame n'a pas détrôné le monsieur. Voilà. Bon, en même temps... Ouais, Skull King, c'était... Ouais, c'est ça, je vois pas comment ça aurait pu arriver chez toi, en tout cas. Ah. Je te laissais parler sur celui-là, sinon... Ok. On a reçu Super sur 3000. Voilà. Vu que c'est comme une vidéo commerciale, je vais celui-là, je te laisse parler. Bon. Non. Allez, on a fait un quart de partie sur un bout de table avec des morceaux de carton. On l'a joué à l'état de prototype il y a 6 mois. Même plus que ça, je pense. Ouais, je pense que c'était aux Asmodées avant, c'est 6 mois. Ouais. Je comprends pas. Je comprends pas ce que fait Space Cowboy. C'est le nouveau jeu Space Cowboy. Généralement, Space Cowboy est assez irréprochable dans les productions qu'ils font, à savoir le matériel est toujours de qualité et tout le machin. Tandis qu'ici, on se retrouve avec des tuiles quasiment illisibles, fort petites, avec... les personnages sont magnifiques en acrylique.
Oui. Bon, après, pourquoi avoir ça? Tant mieux, hein, même si on le paie au bout du compte. Mais ils sont minuscules. Ça me fait penser à ce qu'on a joué aussi, le truc chez Matago, là. Le truc, avec un titre japonais. Kyoto no... Noneko, je sais plus. Enfin, bref. Là aussi, l'édition, c'est pas possible. Tu vois rien. Nous, à notre âge. Ouais, en fait, c'est pas un jeu pour les vieux comme nous. Non, c'est tout petit, l'appréhension est pas... Enfin, l'ergonomie est catastrophique. Bon, le jeu en lui-même était assez plaisant. Le jeu en lui-même était assez plaisant. Rien de novateur. Alors, mention totalement particulière à l'animateur qui était ici, chez Asmodée, qui était déguisé en Superstore 3000. Ah oui. Qu'on salue parce qu'il est fort sympathique. Il faut bien le costume, je t'avais proposé que tu le reprennes pour la fin d'année d'ailleurs. Pour que tu puisses le mettre pour vendre, bien sûr. Mais c'est en cours. Hein. Tu es en train de me chauffer, mais c'est en cours. Et moi, il n'y a pas ma taille. Je te le dis déjà. L'excuse a des mal. Alors, non, franchement, le jeu était pas mal. Le jeu était pas mal. Maintenant, il y a des trucs matériels où ça va. Ok. Allez. L'île des Prédateurs, c'est l'extension. Ça, je te laisse parler. Ok, bon, qui nous a fait ça? Ça, tu peux le dire, comme c'est noté sur ta fiche. Ça, je peux. C'est Scott Hall. Je ne me suis pas intéressé parce que je n'aime aucun jeu de ce gars. Personnellement. Ok. Voilà. Jesse, reviens. C'est incroyable. Ah non, moi, c'est un auteur. Il n'y a rien fait de bien pour moi. Bref. Alors, moi, je trouve ces jeux quand même assez plaisants. L'île des Prédateurs, j'ai beaucoup aimé. Microgame, solo, bien entendu, ça me parle, où vous allez, des prédateurs vont manger les uns les autres, et le but du jeu va essayer un peu un pattern comme un peu à la Duck and Cover. Je replace le Duck and Cover. J'aurai une petite anecdote sur Duck and Cover, parce que je crois que je suis en train de me faire manipuler par cette team. Et donc, l'un va manger l'autre, donc vous allez manger. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Qu'est-ce que ça ramène? Bien simplement des cartes en plus. Des cartes en plus. On a, jusque-là, ça va, c'est cohérent. J'ai pas pris trop de risques. Des animaux en plus, hein, tout simplement. La petite anecdote sur Duck and Cover. Donc, on a été chez Asmodée lundi. Bien entendu, ils sont sous bannière Asmodée, donc ils étaient là. C'est Asmodée qui les distribue en Belgique, du moins. Et donc, ils arrivent... Donc Cédric Comon, le patron de Captain Game, arrive, il dit « Dis ta vidéo de la fois passée ». Et là, je suis déjà en train de dire, je dis « Oula, Jean-Michel à peu près, qu'est-ce qu'il a encore fait ?» On a adoré... Moi, j'ai regardé dessus, donc... Non, oui, il y a que moi, je pense que j'étais tout seul sur cette vidéo. Je dis « Oh merde, qu'est-ce que j'ai encore dit comme connerie ?» Et donc, il dit « Ouais, on a adoré, machin, ok, c'est cool, c'est cool. » Puis, il y a François Romain, le monsieur de Captain Game, qui arrive, dit « Dans ta vidéo !» Je dis « Mais qu'est-ce que tu me fais encore avec ça ?» Alors, tu as dit que c'était une erreur de commande. C'est pas vrai. C'est moi qui ai voulu qu'on double la quantité pour SN. Donc en fait, quand on avait été sur le stand d'ASN de Duck and Cover, il nous avait confié s'être trompé dans la commande et avait doublé la commande de Duck and Cover, apparemment... De 1500 à 3000. Voilà, apparemment, par erreur, apparemment. Ça ne les a pas empêchés d'être sold out à ASN. Donc le gros succès de Duck and Cover à ASN est vraiment vérifié. Et là, il y a François Romain qui me dit non, moi j'avais dit qu'il fallait prendre le double hein, et tout machin. Et je pense, connaissant les deux larrons, qu'il y en a un des deux qui a vraiment la bonne version, mais que l'autre dit ça pour emmerder l'autre. Parce que franchement, c'était comique. Hein, et donc, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi penser. Alors, ou bien c'est une erreur, ou bien c'est bien vu. Dans tous les cas, chapeau les gars. Voilà, c'est tout, dans tous les cas. Lui aussi, ouais. Gros succès SN, c'est Babylone. Qui est-ce qui nous a fait ça? Olivier Grégoire. C'est Olivier Grégoire, oui. Et j'ai bien collé le prix sur la maison d'édition, Étienne, tu ne m'en voudras pas, il est estampillé Geek Attitude Game. Alors prenez avec des pincettes ce que vous allez dire, parce que j'aime beaucoup les gens de Geek Attitude Game. À chaque fois qu'on leur demande quelque chose, ils sont présents au magasin, c'est des gens en or, on les adore. On a pu le tester. J'ai beaucoup aimé. Très abstrait, très graphique. Oui. Mais c'est un jeu abstrait, mais on construit quelque chose avec une notion 3D, donc c'est toujours présent. Je trouve la couve dingue. Le truc simultané aussi. Donc, je trouve la couve dingue, vraiment. Elle rend mieux en vrai, c'est ce qu'Étienne avait dit, hein, c'est vrai, elle rend mieux en vrai. Oui, parce qu'on l'avait vu en état de prototype, c'était un peu ton sur ton, tandis qu'ici, franchement, ça ressort, c'est plutôt très joli. C'est vraiment très joli. À la fin, vous aurez un truc comme ça. C'est extrêmement graphique. J'ai beaucoup aimé ma partie Babylone. Gros succès à SN. Bon, maintenant, ils n'avaient pas énormément de boîtes. Je pense que s'ils avaient eu 10 fois plus de boîtes, c'était bon pour eux. Ils ont limité chaque jour les ventes. Donc, bon.
Donc voilà. Bah, le jeu est sympa. Après, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Il faut aimer l'abstrait. Oui, c'est abstrait. Il y a certains qui vont dire que c'est pas bien parce qu'ils sont pas dans... Mais le jeu est objectivement voilà. sympa. J'avais juste eu un discours, enfin une discussion avec lui. Une discussion avec lui, parce qu'il l'est estampillé 8+. Si j'irais pas, c'est pas compliqué en soi. Tout le monde va savoir jouer, ça c'est pas un problème. Aux États-Unis, ils mettraient 16+, mais... Oui, donc je me dis que pour moi c'est un initié plutôt qu'un familial. Enfin, mais bon. Il y a le côté quand même, il faut pas avoir des gros doigts, il faut pas trembler, il faut... Ouais. Si on joue avec un gosse, il doit être un minimum concentré, quoi. En tout cas, ça a le prix de l'initié, ça n'a pas le prix du familial, ça Oui, c'est oui. sûr. Maintenant, il y a du matos exagéré dedans. La boîte est blindée. Hein. Et la boîte, c'est un insert pour jouer, il suffit d'ouvrir la boîte et c'est parti, quoi. Ça c'est sympa quand même. Bon, ça, on est passé à SN. Tu m'as dit, écoute, On en avait parlé. Hein. vas-y, il faut le prendre. Alors moi, quand je vois... 9 sur 10 sur Dice Tower, hein, à Tom Basel. Ok, Video Game Champion, donc vas-y. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Patrick Mathéus, André Luis Silva, Negrao. Ok, donc qu'est-ce que ça raconte? Ben j'en sais rien, parce que quand moi je suis passé à côté, personnellement, j'y allais en recul. Voilà, c'est pas... Et c'est toi qui m'as dit, si, vas-y. Tout le monde dit que c'est très beau. C'est très... Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais bon. Par contre, ce qui est sympa, c'est que le thème est vraiment très bien retranscrit. En fait, on joue le rôle d'un gosse dans les années 90. Enfin, c'est quasiment nous, quoi. Hein. Nous, c'est plutôt les années 80, mais c'est ça. Où on était fous de jeux vidéo, on devait aller les ligoter, aller les louer ou aller les acheter. Tanner mamie pour qu'elle nous donne de l'argent pour aller en acheter. Et c'est ça que le jeu raconte, en fait. Après, c'est un Eurogame, carte avec objectif, etc. Il n'y a rien de surprenant. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que la sélection d'action, l'action selection, c'est une grille dans laquelle on va donc drafter une tuile. C'est une grille de, je sais plus, 4 sur 4, un truc comme ça, 5 sur 5. On va drafter une tuile dans cette grille. 4 sur 4. Et en prenant 4 sur 4. Et en prenant cette tuile, on peut déclencher l'action qui est en haut, un petit peu comme dans Barcelona. On va pouvoir déclencher l'action, mais là c'est l'action soit en haut, soit sur la colonne, soit sur la ligne. Oui. Et donc à partir de là, on va collectionner ces tuiles. Mais il y a certaines actions qu'on va faire, par exemple si on va demander... si on va donner ses parents pour avoir de l'argent, pour avoir un jeu vidéo, pour aller acheter un jeu vidéo, vous nous donnez de l'argent, mais on va avoir ce qu'ils appellent des AOU, des espèces de malus. Et donc c'est des tuiles qu'on se récupère et qu'on va devoir mettre devant nous comme les autres tuiles. Mais ces tuiles, c'est des tuiles malus, elles prennent de la place, en fait on ne sait rien en faire. Et on ne peut avoir que 8 tuiles devant soi. Et après les actions, c'est par exemple aller louer un jeu vidéo pour y jouer ou essayer de le battre le jeu. C'est des objectifs, hein. Il suffit d'avoir un certain nombre de tuiles, de certaines couleurs, de certaines X tuiles rouges ou des tuiles avec une série de chiffres une suite de chiffres, hein, 2, 3, 4, 5, etc. C'est ce genre de conditions qu'il faut remplir. Et puis aussi des magazines, je trouve ça super sympa parce qu'à l'époque on achetait des magazines, je sais pas si tu as connu ça, avec des cheat codes, etc. Et donc tu as une carte aussi, quand tu fais certaines choses, tu peux avoir des cheat codes pour plus facilement faire tes jeux. Enfin bref, voilà. Si vous avez vécu cette époque, ben, le jeu, je trouve, le retranscrit relativement bien, alors que ça reste de l'Eurogame pur et dur. Mais ça a l'air sympa, Après ça réinvente pas la roue, mais c'est le thème qui est tellement fort, qui porte le jeu et qui est raccord. Quand on va demander de l'argent à mamie, les parents sont tout contents parce qu'on dégage, donc on peut défausser une tuile malus. Enfin, voilà, ce genre de truc. Les années 90, l'âge d'or des jeux vidéo, c'est une époque, hein. C'est plutôt fin 80, mais... Donc, effectivement, il est marqué. Évidemment, un Seal of Excellence de Dice Tower. Et donc, quand on est passé avec ASN, il était sur le stand de Sit Down, en fait. Et donc, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas le logo Sit Down dessus. Enfin bref, on s'en fout. Et donc, j'avais été trouver le gars. Je dis ça va arriver en Belgique, machin, bazar. Il fait oui, on a pris quelques boîtes. Parce que je dis, mais tu rigoles, mon gars, c'est toi. Ça a été un gros carton. Gros carton à la Gen Con. Il fait, ah bon, j'étais à la Gen Con, j'ai rien vu. Je pense que le jeu était sold out. C'est un des premiers jeux qui était sold out. Incroyable. C'est le genre de truc qui plaît aux Américains, le thème, parce que en fait, le thème est fort. Les Américains portent toujours plus d'attention au thème probablement que chez nous. Nous, à jouer avec un truc, on s'en fout. On parlait tout à l'heure de AI, on s'en fout royalement. Mais rien que ça, évidemment, ça pousse aussi les Américains à acheter ce genre de jeu. Ce thème très fort qui se retranscrit très très bien dans le jeu, malgré que c'est de l'euro. Donc c'est ça, il faut savoir aussi que le jeu, je pense, est vraiment bon, mais c'est le thème qui fait le plus, quoi, par rapport à la masse. D'offre romantique, le duel. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est une très bonne question. Est-ce que ce sont les mêmes? Non. Si. C'est Lucas Zach et Michael Palm. Oui, c'est ça. Qui nous a fait, devine quoi? D'offre romantique, peut-être. Le talisman aussi, pardon. Ah oui, mais talisman récit légendaire, le dernier. Okay.
pourrais te laisser en parler parce que... Bon. Ou devrais-je te laisser en parler? Jeu suivant. Alors, je vous avais dit dans une des vidéos Vichy, vous allez bouffer du duel à toutes les sauces. Donc ici, par exemple, à Asmodée, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu Living Forest duel, on a vu Azul duel, on a vu Martin duel. De Cancover duel. C'est ça, ouais. Bref. Dorf Romantique duel, pourquoi avoir fait un jeu duel d'un jeu qui fonctionnait déjà très bien à deux? En plus, le prix pique sa mère. Alors, un petit conseil, vraiment. Donc, si vous aimez Dorf Romantique, on est clairement là-dessus. Il n'y a vraiment pas de problème. Ce sera compétitif et pas coopératif cette fois-ci. Un petit conseil pour le jouer, pour l'expérience de jeu, triez votre tuile dès le départ. Franchement, parce que si vous ne faites pas ça, c'est chiant comme la pluie. Comme le démonstrateur, c'est ça? Oh là là, incroyable. Et en fait, pourquoi? Mais parce que votre adversaire va prendre une tuile et va dire, ok, bah avec cette tuile, on joue avec cette tuile-là. Et donc vous allez devoir retrouver cette tuile-là et pour le mettre dans votre ville, construire votre ville. Donc en fait, vous allez construire deux villes exactement avec les mêmes tuiles au même moment. Et donc c'est là qu'on va voir les différences pour scorer plus de points que ça. Dorf Romantique duel. On va accélérer un peu, il y a déjà du monde à la porte. Parce que ça commence tout bientôt. Un Similo Jurassic World, donc qui nous a fait ça, s'il te plaît? Martino Ciacchera, Pierluca Zizzi, qu'on connaît bien, et Almar Arc. Qui nous a, il a Oui, fait quelques jeux. Hein. Oui, De Great Speed. Magnifique. Magnifique Great C'est Speed. truc avec les arbres, hein, si on peut dire. Bref. Qu'est-ce que c'est? Jeu coopératif. Vous allez donner des indices pour éliminer des cartes, pour retrouver un dinosaure. C'est Similo, quoi. C'est Similo dans l'univers de Jeu coop déduction. Jurassic Park. Alors, toi, tu me dis, ouais, t'en as parlé la semaine passée, je ne sais pas. En tout cas, il était déjà là la semaine passée. Bon, bref, alors on va pas... Vous l'avez peut-être oublié, j'étais pas là, donc forcément, la qualité est probablement un peu différente, mais bon, ouais, ça va. C'est un peu plus commercial, on va dire. Tower Up, alors, il est arrivé la semaine passée, j'en avais reçu un. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je l'avais mis sur la table, parce qu'on en avait plein en commande. Et donc là maintenant, ça y est, on a reçu notre stock de Tower Up. Donc estampillé Monolith, qui apparemment s'engage dans une version retail, Monolith cette fois-ci. Ouais. Jeu familial. De toute façon, tout le monde parle de Tower Up pour le moment. Donc voilà. La bonne presse, ouais, oui. À esprit kinésia un petit peu. On va migrer. Avant de parler des jeux de pli, en vitesse, Courtisan est revenu. Ouais. On a fait... Qui divise énormément, Courtisan. De quoi? Qui divise énormément. Moi, j'ai beaucoup aimé Courtisan. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Soit on a beaucoup aimé, soit on a vraiment vomi. Ok. C'est dommage parce que les cartes sont magnifiques. Ouais, ne vomissez pas. C'est un petit tapis, c'est difficile à nettoyer. Voilà, c'est ça. Donc, on a rentré des promos. Donc, il y a Trek 12 en promo. On a Crisis. Très très bon jeu. Très bon jeu. Il coûte 25 balles à la place de 60. Hein. Voilà. On a rentré de nouveau des canevas qui sont en promo. Très beau. Débile. Oui, 15 € canevas. Avec un petit truc pour mettre au mur. Donc, même si vous n'aimez pas le jeu, mettez-le au mur, c'est très joli. Donc, on a su aussi avec l'extension aussi, ou juste le jeu de base? L'extension aussi, bien sûr, en promo aussi. Sobek, jeu de joueurs de Bruno Catala. Je vous parle vite fait de cette petite boîte-là, qui s'appelle Chez Bobette. C'est quoi cette boîte-là? En fait, c'est une association qui répare vos jeux de société, en fait. Et donc, pourquoi la boîte est là? Si vous avez des pièces en trop, moi j'ai des pièces de jeu, hein. Des pièces de jeu évidemment. Les pièces jaunes. Hein. Ouais. C'est pas les pièces jaunes. Les pièces vous me les donner, ça c'est pas un problème, mais les pièces de jeu vous les mettrez dans cette boîte là, parce qu'ils reprennent toutes les pièces pour en fait réparer les jeux, pour des pièces manquantes sur les jeux. Donc ils étaient au festival Jean Blou Ludique et franchement je trouve l'initiative très très chouette. Donc c'est chez Bobette. Moi, je vais leur remplir leur truc parce que j'ai plein de pièces, parce que comme je suis un pimper fou, je me retrouve avec des doubles de pièces et tout ça. J'en ai pas mal aussi. Alors, jeu de pli, nouveauté, directement. Je vous en avais déjà parlé la semaine passée. Je ne savais pas trop quoi en dire, donc j'ai amené mon grincheux qui va en parler. C'est Kabuki Tricks. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Geoffrey Chia. Ok. Très sympa. Ok, très sympa. Contact direct, donc c'est l'éditeur, auteur-éditeur. Ok. Jeu de pli, particularité, c'est qu'on a une carte joker. Quand on la joue, on a 3 cartes paris, 1, 2 ou 3 plis qu'on doit faire pendant la manche. Et donc quand on joue cette carte joker, on doit à ce moment déterminer le pari. Et quand on détermine le pari, on peut réorganiser les couleurs, puisqu'il n'y a pas vraiment un atout, mais il y a une puissance de couleur en fait. Donc c'est un jeu de pli assez classique, must follow.
Pas essayé, donc je vais pas en dire grand-chose de plus, mais il a bonne presse et il a l'air plutôt sympa. Next one, Kitsu. Kitsu de Thomas Favrelière. Oui. Jeu de pile un petit peu différent, puisque là on joue, donc c'est un 2-4-6. 2-4-6, ça c'est assez particulier. Ouais. On joue pas en nombre impair. Et donc c'est soit un contre un, soit en équipe. Et donc là la particularité c'est qu'il y a deux couleurs. On a des cartes des deux couleurs. Il n'y a que deux couleurs dans le jeu. On a chacun donc une couleur, orange ou bleu. Et quand on joue des cartes dans un pli, on additionne les valeurs d'une couleur et puis la valeur de l'autre couleur et on soustrait l'une de l'autre. Et celle qui était supérieure avance sur une piste, il faut arriver au bout de la piste. Ouais, tombe en avance. Alors, je l'ai joué à Vichy, je pense avec l'auteur. Hein. Donc, je pense avec l'auteur. Il m'a mis une fessée. Alors, j'ai joué en un contre. De quoi, de me mettre une fessée Non, quand tu joues avec l'auteur en général. Il avait 2-3 parties de plus que moi. Pas gagnant, ouais. Il avait 2-3 parties de plus que moi. Bon, j'ose espérer que je lui ai donné du fil à retordre. J'ose vraiment espérer. C'est ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'à l'autre, il a dit putain, il était nul. Celui-là, il était vraiment très nul. Bref, c'était du 1 contre 1. Alors, en 1 contre 1, je pense que c'est la config la plus faible parce que là, on est vraiment très tributaire des cartes. Parce qu'il y a des cartes avec des effets, en fait, qui vous font retourner une carte, changer de couleur, imposer de jouer. C'est typiquement un jeu qui est bien intéressant à voir. Et donc, je pense que 4 est probablement le meilleur, comme souvent dans ce genre de jeu en équipe. J'ai beaucoup aimé ma partie à 1 contre 1. Je suis très désireux de faire une partie à au moins du 2 contre 2 pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ouais. On a fait re-rentrer à nouveau Seika Barai. Ouais. Seika Avoidance. Monochrome Endgame. C'est un jeu en équipe, si je m'en rappelle bien. J'ai pas testé celui-là, donc j'ai même pas lu les règles. Donc celui-là, c'est probablement pas grand-chose à dire, mais je sais bien qu'il avait pas mauvaise presse, donc j'en avais pris. Monochrome Endgame et à nouveau Schadenfreude. Alors, teasing. On a pris la décision la semaine passée de créer un gros event jeu de pie. Voilà. À bientôt. Plus d'infos bientôt. Non, voilà, plus d'infos bientôt. C'était déjà dans ma tête. Je sais plus que validé. On va essayer d'être dans le timing de mi-janvier. Mi-janvier, je pense que ça. On va essayer de faire un truc mi-janvier. Voilà. Restez à l'écoute. On partagera de toute façon sur le Discord, bien entendu. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour le Discord. Vous pouvez liker cette vidéo. Tiens, on va faire les youtubeurs. Abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce qu'il vous plaît. On a dit assez de conneries pour aujourd'hui. On va accueillir... 3 trucs encore qu'on est en train de finaliser. Hein. Mew and More qui arrive. Oui, Mew and More sur la route. Quelques jeux coréens. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore Moi, je sais pas, moi je dis oui à tout parce qu'à chaque fois j'ai plein de trucs. Je parie que je paye même des factures d'électricité au Japon. On va re-rentrer du 1000 Kuro pour ceux qui l'avaient malheureusement raté. Avec du PIS. PIS aussi, enfin, qu'on va avoir, il y a un prix nettement plus décent que ce qu'on a. On a eu quelques boîtes et il y a un prix nettement plus décent. Et puis ici, on est en train de préparer le TGM. La liste est longue, il n'y a pas beaucoup de choses, il faut faire le tri là-dedans. Mais on va voir ce qu'on peut faire. C'est une première avec un nouveau shopper, donc on va voir ce que ça donne. On ne vous promet rien, mais en tout cas, on fait le max quoi qu'il arrive. Voilà, comme d'hab. Voilà, peut-être il y avait des trucs dans les précos quoi, quand on devait parler. Préco de John Barron, on a mis en préco les 4 jeux de John Barron, donc notamment la suite de Tricky Time Crisis, qui est excellent, Tricky Time Crisis, que je ne peux que conseiller. Donc il y a un reprint et il y a 4 nouveaux jeux. La suite qui est un stand-alone mais qui peut se mélanger avec Tricky Time Crisis. Et puis 3 autres jeux, 2 jeux de pli, Power Tricks et Trick or Bead. Power Tricks a l'air assez sympa. Et Tip of the Iceberg. Donc ça c'est un jeu qui est un jeu de défausse et d'escalade. Mais la particularité c'est que, comme Tricky Time Crisis, c'est un jeu un must not follow. On ne pouvait pas jouer à la même couleur. Et bien ici il a retranscrit ça dans un jeu de défausse. Donc les melds doivent toujours être d'une couleur différente. Ok. Donc je suis très curieux de le voir. En fait les 4 m'intéressent. Voilà, il y a toujours les New Mill qui sont toujours en commande aussi. Oui, qu'on va faire rentrer. Quand on n'a plus des New Mill, on rentre. Oui, mais on a les précos, on a 4 nouveaux. Et autre chose? Il n'y a pas d'autre chose. Il est temps d'y aller. Ok. Voilà. Donc si vous n'avez rien d'intéressant à faire aujourd'hui, il y a la journée jeu ici au magasin. Donc toute la journée. Ouais. On est pas mal? On est bien. Le mot de la fin? Oui, la fin quand même, je n'ai pas mangé grand chose. Bon, ok, ouais, comme ça vous savez quoi sur la vie de Laurent. Ouais. À bientôt. Ciao. Allez.